Salut à tous. Après plusieurs mois d'absence, voici le nouveau test qui sera sur Super Castlevania 4, aussi connu sous le nom d'Akumajo Dracula au Japon. C'est parti. Tout d'abord, petit point histoire sur cette saga culte du jeu vidéo. Le premier Castlevania sort en Europe le 26 septembre 1986 sur NES et sera adapté sur arcade, Amiga, Commodore 64 et DOS. Il s'agit d'un action platformer se déroulant en 1691 où le comte Dracula ressuscite et sème désolation et destruction autour de lui. C'est alors qu'un célèbre chasseur de vampires nommé Simon Belmont apparaît et terrasse le vampire de son fouet, le Vampire Killer. Ce premier jeu apporte certains éléments qui seront récurrents dans la série, comme les chandelles que l'on peut détruire pour trouver des items, comme des armes secondaires telles que des croix ou des haches. On pourra aussi trouver des cœurs pour utiliser ces armes, et de la viande qui nous soigne. Ce jeu est difficile car Simon est lourd et ne peut pas changer de trajectoire lors d'un saut, et ne peut pas non plus frapper autrement que de face. Malgré sa difficulté, ce jeu sera un succès de par son ambiance horrifique qui fait vivre une vraie aventure de chasseur de vampires, mais aussi grâce à son OST excellente pour de la NES, composée par Kinuyo Yamashita et Satoe Terashima, ayant fait des thèmes comme Vampire Killer, faisant ressentir que l'on prend part à une aventure épique. Une suite à ce jeu sortira en Europe le 27 février 1990 sur NES. Il s'agit d'un jeu d'aventure comme Zelda 2. Ce jeu a mauvaise réputation du fait de son manque de cohérence, de sa traduction désastreuse. C'est dommage qu'il ait si mauvaise réputation, car il y avait de bonnes idées, comme le fait qu'il soit l'un des premiers jeux d'aventure, le cycle jour-nuit, ou encore les 3 fins différentes. Le troisième jeu Castlevania sortira quant à lui en Europe le 10 décembre 1992. La particularité de cet opus est que l'on incarne certes Trevor Belmont, à savoir l'ancêtre de Simon, mais aussi 3 autres personnages que l'on pourra recruter. Ces personnages sont Alucard, à savoir le fils Dracula, Grant Danasty, un rebelle chargé de vaincre le comte Dracula, et Sypha Belnades, une sorcière envoyée par l'église pour tuer elle aussi Dracula. Ouais, je sais, c'est con. Au nom du Seigneur, je vous botte là-dessus. Chacun de ces personnages a ses capacités propres, mais il faut savoir que c'est un jeu extrêmement difficile. Surtout à cause d'un ennemi récurrent, les escaliers. Je ne sais plus le nombre de fois où je suis mort en tombant des escaliers. Avec l'arrivée de la nouvelle console de Nintendo, à savoir la Super Nintendo, un nouveau Castlevania sortira le 23 novembre 1992 en Europe. Il s'agit donc d'un des premiers jeux de la Super NES, à l'instar d'autres titres légendaires comme Super Mario World ou F-Zero. Comme ses prédécesseurs, il sera développé et édité par Konami. Dans ce jeu, on incarne Fabio Lanzoni. Ah non, pardon. On incarne à nouveau Simon Belmont, et l'histoire est la même que dans le premier opus. Les graphismes sont corrects pour de la Super NES, mais ce qui donne à ce Castlevania son atmosphère glauque, c'est tout d'abord les couleurs assez sombres, la direction artistique avec des zones dont les arrière-plans sont très détaillés et en mouvement, sans oublier la bande-son composée par Masanori Adachi et Taro Kudo, qui colle parfaitement à l'action en reprenant certains thèmes présents dans les autres jeux comme Vampire Killer ou Bloody Tears. Au niveau du gameplay, la série Castlevania a franchi une étape. Certes, on perd le côté aventure des 2 précédents opus pour se rapprocher du côté action platformer du premier jeu, mais en améliorant le concept. Tout d'abord, on peut frapper dans 8 directions différentes avec le fouet. On peut aussi le faire bouger comme on veut en restant appuyé sur le bouton attaquer et en bougeant la croix directionnelle comme on le souhaite. On peut changer notre direction lors d'un saut, on peut se balancer en s'agrippant à des anneaux. Toutes ces nouveautés rendent évidemment le jeu bien moins raide. On retrouve les armes secondaires des anciens jeux, ainsi que les cœurs et la viande. L'ordre des niveaux est cohérent. On commence par les jardins, on entre dans une chapelle, puis on passe dans les marais afin de pénétrer dans le château de Dracula que l'on visite. Mine de rien, le fait qu'il y ait une vraie suite dans les niveaux fait que l'on s'immerge totalement dans l'aventure de Simon. Ce jeu profite du mode 7 de la Super Nintendo, permettant ainsi à l'arrière-plan d'être déformé
pour donner un semblant de 3D, comme dans ce niveau où la pièce tourne sur elle-même. Bien qu'aujourd'hui cela puisse faire mal aux yeux, pour l'époque, il s'agissait d'une véritable révolution pour le jeu vidéo. Le bestiaire est assez riche, avec des monstres différents dans chaque zone. Les boss aussi sont différents les uns des autres. On affrontera par exemple une gorgone, un golem, une créature de Frankenstein, en passant par un crâne nous frappant de sa langue. Ce jeu est, comme tout bon Castlevania, compliqué, bien que les boss de ce jeu sont pour la plupart assez simples. Certains niveaux demanderont plusieurs essais avant d'être finis, comme la célèbre tour de l'horloge, ou encore l'avant-dernier niveau avec ce passage légendaire où il faut monter sur des plateformes mouvantes. Heureusement, quand on meurt, on a accès à un mot de passe pour retourner à ce niveau, donc avec un peu de persévérance, on peut finir ce jeu. En arrivant en Europe, ce jeu aura subi les foudres de la censure. Les mares de sang auront été changées en mares vertes, tout symbole religieux comme la croix sur la tombe de Dracula ou encore Jésus sur l'écran de mot de passe auront tout bonnement disparu. Les statues de femmes nues auront été recouvertes d'un drap. Cet opus possède plusieurs passages secrets, comme dans le niveau 6-2, où à cet endroit il suffit de frapper le sol pour faire apparaître un escalier. On tombe alors dans une salle avec moult chandelles, ainsi qu'un chien, et si on le tue, son maître vient se recueillir sur sa dépouille. Donc si je comprends bien, on censure les signes religieux, mais on garde la maltraitance animale. Ok. Un autre passage secret se trouve dans le niveau 9-2, où il faut se mettre ici pour apparaître dans une autre salle remplie de chandelles. Le dernier passage secret se trouve juste avant le combat final face à Dracula, et plus précisément au niveau de l'escalier final, où il faut se jeter dans le vide pour tomber miraculeusement sur une plateforme invisible, où on peut refaire le plein de vie et de cœur pour le boss final, mais attention à ne pas tomber dans l'escalier. À la fin du jeu, on doit affronter plusieurs boss comme une gargouille ou encore la mort elle-même, avant de faire face à Dracula dans un combat aussi épique qu'un cours d'économie. La musique de ce combat gâche tout. La preuve, ce combat devient cool avec n'importe quelle autre musique. Démonstration. Zut, je me suis trompé de musique. Pardon. Une fois vaincu, Simon détruit son château et s'en va chevaux au vent. Cet opus aura tant marché que moult autres jeux Castlevania suivront. Des opus tout aussi célèbres que celui-là, comme Symphony of the Night sur PlayStation, mais des opus pas toujours bons, comme le célèbre opus sur Nintendo 64. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et dites-moi dans les commentaires sur quel jeu vous voudrez que je vous parle la prochaine fois. A la prochaine, c'était Lord End.